Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. À cette rubrique ce matin, on va parler des accidents de la circulation survenus au cours de la période des fêtes. On parle d'une trentaine de morts, des centaines de victimes, un nombre important d'accidents de la circulation. Et pour en parler, c'est l'un des responsables de l'organisation Stop Accident qui est avec nous ce matin. Il s'agit du docteur Garnel Michel. Docteur, bonjour. Bonne année. Bonjour, Monsieur Théodore. Donc, vraiment heureuse année 2019 à vous-même, à toute équipe de Radio Télémétropole et à tout le monde qui a regardé l'émission en matin. Nous parlons de une trentaine de monde qui perdu la vie, et seulement pour période de fête là, et un pile de monde blessé. Il y a des gens qui ne sont pas morts, qui sont capables handicapés pour rester vie. Et nous avons l'impression que l'appel que tu as lancé pendant l'année dernière, pendant l'année 2018, nous avons l'impression que l'autorité attendait. On nous tourne sous chiffre avec nous. Combien de monde qui tout, en fait, en gros, victime pendant la période de fête là? Bon, pour la période de fête là, premièrement, pour nous dire, c'est que au niveau de Stop Accident, nous essayons, dans la mesure du possible, nous gagner des représentations et avec d'autres institutions que nous travaillons, pour nous gagner des représentations dans tout département pays, mais nous pas gagner prétention que nous couvrons le pays. C'est-à-dire qu'il y a des sections communales qui ont des accidents qui ont fait que nous pas au courant, il y a des communes qui ont fait des accidents que nous pas au courant. Par contre, presque tout accident fait sur route nationale, sur toute grande ville, nous au courant de eux. Et pour la période fête là, nous avons mené une enquête de 21 décembre à hier, qui était 6 janvier. Et vraiment, chiffre alarmant, dans le sens que nous avons une soixantaine d'accidents, 61 accidents. Nous répertorions 226 victimes. Et dans 226 victimes, nous avons 31 personnes qui mourent immédiatement, c'est-à-dire que sur le champ et dans l'immédiat. 19 personnes mourent sous le lieu d'accident même, c'est-à-dire accident fait, nous avons tout état à terre, c'est le juge de paix qui vient faire constat. Et nous avons 12 personnes que nous arrivons suivre et qui mourent à l'hôpital. Mais dans 31 personnes, l'autre qui interpelle nous, c'est qu'il y a 7 petits personnes. C'est-à-dire que pour la période de vacances, il y a 7 petits personnes au moins qui perdu la vie dans la période de fête. Qui l'âge de monde ça au cap? Nous avons un petit monde qui a 8 ans, mais en fait, tous les 7, c'est moins de 12 ans. Depuis petit, il a 8 ans. Mais autre chose pour nous dire tout, c'est que par rapport à gens qui mourent à l'hôpital, peut-être que matin là, il y a des gens qui ont fait accident, peut-être depuis 3-4 jours qui mourent matin. Donc c'est-à-dire que c'est comme Dakar dit ça doit interpeller nous que gens aussi rapidement mourir dans la question accident. Et autre chose, ce qui est extrêmement important, c'est que, parce que tout à l'heure, on a dit que vous avez l'impression que l'État n'a pas attendu, la population n'a pas attendu, mais on ne peut pas mesurer quantité de gens qui manquent faire accident ou bien qui manquent mourir dans l'accident. Et on voit que à l'église, par exemple, dans la période de fête là, plus que 50% de témoignages qu'on fait dans l'église, c'est qui ont un rapport à l'accident. Ah, je fais un accident, mon Dieu sauvé. Ou bien, je manqué faire un accident, mon Dieu sauvé. Tout le monde senti, comme si on sentit que nous laguons sous compte bon Dieu, effectivement. L'État n'a pas pris responsabilité, personne n'a pas pris responsabilité par rapport à la question accident. Donc, nous laguons sous compte bon Dieu, ou bien il y a des gens qui sont dans mystique pour que résoudre la question accident. Alors que vraiment, la question accident, ils sont techniques. On va donner ça. Ah, en tout cas. Non, ça me dit qu'on comprend ça pour le chauffeur. Et chauffeur tap-tap, qui est capable d'aller dans la mystique pour capable de faire pour monter en pile dans la machine paille au bito. Mais justement, c'est pour tout ça, c'est pour tout que le secteur n'a pas régulé. Bon, si les gars bien fait mystique là, si ça marche, puis il y a un pile de monde vient dans la machine, il mettre quantité de monde nivelé. Et comment moi-même. Non, mais vous dites que les accidents, en fait, c'est règlement, c'est. Non, mais. Bon, vous pensez que Diable lui-même, il est tout facile pour que
c'est-à-dire que toutes conditions réunies là pour un diable manger un monde dans la rue. Non, mais nous tellement largués, l'État n'a pas de responsabilité, nous conduit n'importe façon, question comportement fondamental. Et comment, pendant la période de vacances, il faut dire ça. Et nous te prenons le soin pour que nous soyons dans la rue, c'est-à-dire que nous sommes sur route nationale, avec tout risque que ça demande, que ça porté. Et 31 décembre, ça a interpellé nous, il était zone minuit, 1h du matin. Et nous avons une machine à charger, des camionnettes, des tap-tap, qui ont chargé de gros naïfs qui pourraient aller au Cap. C'est-à-dire que quand on tap-tap, il y a deux bancs, c'est des machines trafiquées d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compagnie qui fait tap-tap genre OEA. C'est des machines que nous trafiquons pour prendre plus de monde. Donc il y a deux bancs normaux, plein. Ils mettent deux petites banquettes dans le mi-temps. Il y a 4 personnes chita, sous chaque banquette, il y a 2 personnes qui baillent dos à dos, qui chita, et puis derrière la machine encore, moun pendie tout derrière la machine, et puis il y a pile charge sous la camionnette ça encore. Donc vraiment, ouais, toutes conditions réunies pour que nous fassions accident. Et Dieu seul sait combien d'accidents qui évités, combien de monde qui sauvés de justesse par rapport à la question accident, par rapport à la question. Alors, on parlait de des centaines de victimes, 31 morts, dont 7 enfants en bas âge. Ouais. Et près de 200 victimes, c'est ça? 226 victimes. Mais l'autre barre qui est important, 226 victimes, ça il y a 141, en tout cas, il y a 92% qui ont moins que 50 ans. 92% ont moins que 50 ans. Moins que 50 ans. Et là, pour un pays, ça veut dire pile bagaille. C'est important parce qu'on sent que c'est les gens qui travaillent, les gens qui fait le pays à développer. Comme tu as dit ça, bonus force. Pays, force pays, c'est lui qui a détruit par rapport à la question accident. D'ailleurs, OMS reconnaît que la première cause de la mort quand jeune, je dis là, c'est l'accident. Oui. Première cause maladie, tout. Ça veut dire que plus que toute l'autre maladie, première cause qui mène les gens à l'hôpital, première cause qui mène les jeunes en bataille, c'est l'accident. Ça supposé préoccuper le pays au plus haut niveau. Alors, on a bien sur ça, oui. On a bien sur ça. Et parce que nous n'avons pas l'impression que l'autorité a vraiment bas importance à l'information qui a un rapport avec l'accident. Maintenant, mais avant de arriver dans phase ça, peut-être dans la deuxième partie de l'émission, nous sommes capables de mettre l'accent sur lui. Là, on va arriver dans la phase de sensibilisation. Mais là, on a parlé d'accidents qui fait dans moins de 22 jours. En 15 jours. En 15 jours environ. Et toute quantité de monde, ça, victimes. Accident, ça, c'est motocyclette, voiture, ou bien camion, on petite précision. Ok. Faut dire que nous pouvons parler d'un phénomène là, c'est question moto. Et pour période fin d'année, il faut dire que il y a moins, comme c'est à dire, pourcentage de motos qui impliqués dans l'accident un peu moins. Par rapport à la période de vacances, qui représentait 78%, donc là, les 62% accidents qui fait qu'on moto qui impliqué là-dedans. Il faut dire que depuis qu'on machine avec une moto qui fait accident, nous considérons que une moto qui impliqué, donc nous parlons de moto dans l'accident. Il y a 62% de gens qui sont victimes d'accident, ils ont impliqué dans l'accident moto. 62%. Donc nous croyons que les fondamentaux, le phénomène moto, il représente plus que moitié par rapport à l'accident qui fait. Donc, il faut qu'il contrôle. Mais autre chose, par exemple, dans les petits gens qui mourent, il y a deux petits gens qui mourent, zone Jacmel, c'est moto. Mais il y a un qui mourut sur la route nationale, c'est un trailer qui passait, qui prenait. Depuis l'accident, tout c'est trailer. Rappelons l'accident que. On voit l'accident fait tout Jacmel, je crois que c'est motocyclette également, qui a l'entrée frappé avec un camion citerne. Un camion citerne. Ça, sont l'autre accident qui fait sur Jacmel. Je veux dire qu'il y a plusieurs accidents qui fait sur Jacmel. Et Cornillon, tout par exemple, nous gagnons une machine de location où nous avons alerté accident ça sur radio. Donc, côté que il y a environ 7 personnes dans la machine, il y a toutes victimes, il y a un qui mourent, il y a 2 qui mourent à l'hôpital. Donc, vraiment, c'est préoccupant. Et en tout cas, il y a une moto qui fait accident, il y a une machine qui fait accident, il y a un camion. Il y a un camion qui porte Madame Sarah, mais vraiment, en tout cas, moto, il représente 62% dans la question d'accident fait pour la période de fin d'année. Ensemble d'accidents, est-ce que c'est excès de vitesse ou bien des véhicules qui ne sont pas en condition pour rouler, ou bien est-ce que c'est négligence? Ça m'entend pas négligence. Téléphone, on peut parler dans le téléphone, ou bien on qui juste oublier tête, ou bien boire alcool, ou bien fumer tout. Tout ça, on est capable de considérer qui
Par contre, vous mettez une enquête sur les causes fondamentales de ces accidents, excès de vitesse, système de freinage, machine qui part en condition pour circuler, ou bien monde qui négligent, ou bien qui a utilisé le téléphone, qui a texte pendant qu'il conduit. Parce que moi, je qui a texte sur motocyclette. Ah ouais. Non, pour nous, il y a une question de téléphone hein, et, qui cause un pile accident. Mais premier bail, il y a une première raison qui cause accident. Dans la période fête, là, par exemple, on voyage le soir en pile. Et route nous, pas un éclairage sur eux. Route nous, déjà mal faite en pile dans eux, il n'y a pas un trottoir. Parce que dans tout pays, il y a un qui est plus important sur une route. Parce que la route là, elle fait pour tout le monde qui a utilisé. Et nous-mêmes, piétons, nous utilisons la route là en pile. Donc, il faut qu'il y ait un trottoir. Mais la route, il faut qu'il y ait un éclairage. La route, déjà pas un éclairage, mais machine, il y a tout. Façon, nous utilisons machine sur la route, des fois, il n'y a pas de lumière du tout. Nous rencontrons ça en pile pour la période de fête là. Ou bien, il y a une seule lumière. Ou bien, il y a trop de lumière. Question, gros lumière que en pile de fois, l'autorité ou même utilisée dans la question de route là. Ça, c'est des bagages qui causent accident. L'autre bagage sur route là encore, c'est que en pile machine en panne sur route là. Donc, vous remarquez que n'importe monde qui a une panne sur route là, il tourne sur route là, ranger machine, il part ou machine n'a pas, machine tourne sur route là. Donc, ça, c'est un bagage qui cause accident. Et nous voyons des accidents sur route nationale numéro 1, côté que accident fait depuis nous passer. Machine là, sur route là. 3 jours après, la machine est là, pirate. Donc, ça, c'est autant de bagages qui causent accident. Mais sur l'autre machine entre sous eux. L'autre machine entre sous eux, ou bien la machine paraît sous lui. Et puis, c'est là, ça là, le font coup de volant, une moto, qui vu, ou bien l'autre machine. Donc, ça, c'est des bagages qui causent accident. Mais sur route là, tout un pile objet qui reste sur route là, qui crée accident. Fatra, par exemple. Quand c'est des gros piles fatra, ça, c'est des bagages qui causent accident. On a construit, les quitter matériaux sur route là même, ça, c'est des bagages qui causent accident. Tout sur route, c'est des bagages qui causent accident. Mais autre chose qui crée accident. Bon, c'est question comportement, on regarde cette vitesse, par exemple. On est dans la période de fête, donc mon yo fait pile excès de vitesse, mon yo une ambiance de fête, il y a boire, il y a conduit, chauffeur qui a fait transport en commun, yo ou connaît plus de demande. Donc il profite de faire plusieurs voyages, il fatigué, il a conduit, il y a boire, il a conduit un accident qui fait et pour ouais mon une bouteille bière dans la machine là côté accident fait là. Donc c'est autant de bagages qui créent accident. Alors me songe qu'on ça par exemple de conduite en état d'ébriété. Ouais. Et la police a une capacité de faire contrôle ça, alcoolémie pendant qu'on conduit notre test de routine notre check de routine qu'on a fait. Bon, d'après nous faisons là, on que la police a des matériels qui pour contrôler le taux de sang que on gagne, taux d'alcool que on gagne dans le sang pendant la conduite. Ils sont des tests qui sont assez simples pour faire que le pays a gagné ça. Mais il faut dire que le Parlement tout pas aidé dans ce sens ça, dans la question accident, loi, que nous pas aucun texte de loi ici, je dis là qui dit nous, mais qui niveau que le pays d'Haïti considère que depuis une quantité d'alcool ça dans son donc ou commettre une infraction, c'est-à-dire que nous pas un texte de loi, tout comme que question moto dans la rue, la loi haïtienne pas reconnaître taxi moto, la loi haïtienne pas reconnaître moto comme un véhicule pour faire transport en commun. Donc ça veut dire que ça c'est des bagages que le Parlement doit aider dans pour que vraiment nous réduit phénomène ça, nous réduit question accident. Donc ce sont questions qui vraiment complexes que faut que c'est nous tous qui mettons ensemble, et d'ailleurs, nous toujours dit ça, au plus haut niveau de l'État, faut qu'il y ait des priorités qui battent la question. Même si ça a été fait en France. En 2002, Jacques Chirac fait de sécurité routière, il y a 3 priorités, il y a 3 priorités seulement, sécurité routière, il y en a. Pour qui ça, je dis, là, nous avons une quantité de gens qui mourent, qui sont victimes d'un accident, et puis ça ne va dire personne rien. Donc, c'est pour ça, au niveau de stop accident. Mon bien dire, il n'est pas priorité. Non, mais il faut que nous fassions priorité parce que, bon, si nous avons des moyens pour nous arriver à connaître combien d'accidents qui fait par jour, combien de monde qui souffre par jour dans la question accident. Donc, vraiment. Mais nous avons une idée à partir de données qu'on gagne. Alors, question que nous allons poser tout à l'heure, c'était marge d'erreur, là, qui ça le cahier. Là, je dis marge d'erreur. Et une quantité de monde que très certainement pas jamais connaît. Parce que moi, on motocyclette à 3, 4, 5 personnes, tout là, dans le monde. Dans le monde. Dans la zone, ça, d'abord, il y a un côté tellement éloigné, motocycliste qui a fait un accident. Et puis il fait plusieurs heures à terre, mourir. Avant l'autre machine passait pour ramasser le cadavre à terre. Donc ça veut dire qu'il y a une possibilité que le chiffre qu'on gagne est très 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 loin de réalité. Ah, nous reconnaissons ça.
Parce que, en fait, chiffre que nous joignons et que nous traitons, donc traitement que nous faisons, nous quoi la donne, mais nous te dit ça, nous n'avons pas de prétention que nous couvrons moitié dans le pays. Ça veut dire que si vous rapportez en 6 mois, on dit en 6 mois, on a dit qu'il y a 200 personnes qui mourent par accident, à cause d'accident de la circulation. Oui, si on a un chiffre là. Parce qu'en fait, non, de juin à. Parce qu'au niveau de stop accident, c'est période de vacances que nous avons commencé. Et on a eu un gros support dans ce sens pour que nous ayons parlé de ça chaque lundi matin. Donc, nous avons environ 2000 personnes qui victimes d'accidents pendant 6 mois. Et nous avons 10% dans eux, 200, plus de 230 environ, qui mourent en accident. Ça veut dire que c'est ça qu'on connaît qui mourent. OK. Ça va essayer de spéculer. Par exemple, si vous avez donné, et quand même, c'est pas un gros pays, mais non pas petit non plus. Non, ça veut dire qu'on dit, tu as 300 personnes qui mourent. Bon, si nous donnons compte de données qu'on n'a pas gagné. Ouais. Donc, on dit qu'on a 200, et le reste qu'on n'a pas couvrir, bon, on va exagérer, on dit 50. Non, mais premièrement, pour nous dire, c'est que nous pas réellement, nous pas couvrir moitié dans le pays. Et si on a un qui national, je dis en Haïti, c'est question moto, c'est question accident. Oui. Parce que pas une section communale dans le pays là, qui pas de moto. Pendant que nous avons un côté qui pas de l'hôpital, nous avons un côté qui pas d'autres structures de l'État. Mais moto, il existait. D'ailleurs, nous vendons question agriculture, vendent terre, vendent bêtes, ils achètent une moto. Longtemps, c'est sous cheval que nous avons circulé. Non, il y a tout côté arrivé, c'est moto. Donc ça veut dire que d'accord que gain accident. En fait, nous pas couvrir moitié dans le pays. Donc vraiment, chiffre nous n'a pas représenté ça qui a passé réellement. Est-ce que ça veut dire nous avons 500 morts là? Ah, en tout cas, pour ça, nous ne nous pas parler, mais nous pas couvrir moitié dans le pays, nous avons 200. Pour 6 mois, nous avons 200 personnes qui mourent. Et là encore, autre chose qui est important pour nous dire, c'est les gens qui mourent dans l'immédiat. C'est-à-dire que soit les gens mourent sous le lieu d'accident, soit les gens mourent 2 ou 3 jours à l'hôpital. Mais les gens qui mourent jusqu'à 8 jours après un accident, les gens mourent de l'accident, probablement. Donc, ça veut dire que faut. Mais il faut dire que c'est peut-être simple, parce que si nous-mêmes, comme société civile, nous arrivons à contrôler ça, donc si le pays a voulu, là, on est bien facile, d'autant plus que nous-mêmes, nous avons support, même si c'est de manière informelle, de gens qui sont dans l'État, soit des employés, nous travaillons assez bien avec Protection civile, avec la Croix-Rouge haïtienne, avec le Centre d'ambulance nationale, par rapport à la question ça, pour que nous au courant de quantité d'accidents qui ont passé. Donc si le pays a voulu faire ça systématique, donc nous pouvons faire ça. Mais il faut dire que ce sont des que nous négligeons, même dans le pays. Nous ne savons pas combien de machines qui sont dans le pays, je veux dire là. Au AVCT, donc instance qui t'a pour là, pour qu'on ait combien de machines, combien de motos qui sont dans le pays, personne ne connaît. D'ailleurs, c'est peut-être. Motos circulent sans plaque, machines circulent sans plaque, et autres, alors que sont possibilités pour qu'on ait gain. Et alors, on dit que, je dis, est-ce que parents ou bien proches, on sait de monde qu'on est, chaque fois il y a des gens qui sortent sous motocyclette, soit pour prendre taxi, ou bien qui prennent taxi moto, ou bien qui prennent faire taxi, c'est comme si c'était des gens envoyés dans la guerre. Bon, un docteur m'a parlé hier, qui a fait une blague, qui dit qu'il y a l'impression que les motos, leur sorti, ils dit madame, ils ne pas quitter manger pour eux, parce qu'ils ne peuvent pas rentrer. Parce que pour les gens qui circuler dans la rue, comme si ils tressaient les machines n'importe comment. D'ailleurs, en pile, ils utilisent des substances tout pour boire, pour leur conduire dans la rue. Donc vraiment, c'est des gens comme si qui ne sont pas conscients de risque à gagner, risque sur la vie. Sur le taxi au bois pour le conduire. Ah, en pile, donc nous avons une enquête que nous avons menée au Cap, par contre, en temps et lieu, au moment opportun, qui côté nous ça exactement. Nous, motos, ils passent dans une zone stationnée. Et puis, entrer au bois, dans le questionnaire, ils disent pas qu'à prendre la rue comme ça. Ils disent que Jean la rue est fragile là, il faut que tu aies tout clair pour prendre la rue. Et c'est l'alcool là qu'on fait tout clair. Quel paradoxe. C'est-à-dire que vraiment, ce sont des questions qui doivent interpeller nous. Et là, il y a des chauffeurs moto qui mourent chaque jour dans l'accident. Là encore, regarde tranche d'âge, tous ces moins de 50 ans, majorité. Donc, c'est des gens qui ont rentré dans l'économie du pays. Pas facile le monde qui a plus que 50 ans, même jusqu'à 40. Pas facile le type de monde a fait taxi moto. Mais justement, ça même taxi moto. C'est entre 20 et 35 très souvent. Absolument. Donc ça veut dire que c'est jeunesse pays qui a fini victime dans la question accident. Même question trailer. Un accident qui fait sous Tigouave, on a regardé, chauffeur a mouru, mais en fait c'est maximum l'âge de M. 24 ans. Qui t'a conduit trailer, gros trailer. Donc ça veut dire que c'est peut-être licite, comme si je dit, conduire trailer, c'est pas une profession, ça veut dire que c'est l'école où on doit aller pour faire ça. Mais ici, comme si je dis, le secteur ça, nous vraiment négligé.
nous tous négligés et nous bien contents que vous-même, de temps en temps, vous font parler de ça, vous font attirer l'attention sur ça. Et là, il faut profiter de transmettre un message de l'équipe Jeune Stop Accident qui m'a demandé pour nous remercier publiquement par rapport à ce que vous avez un espace pour nous parler de ça et pour te reconnaître publiquement. Nous voulons aider de sauver le monde. Oui. Donc, nous croyons qu'avec ça, on a sauvé la vie en pile monde. Il y a pile monde qui changeait comportement effectivement par rapport à la question de sensibilisation que nous avons fait au niveau de Stop Accident. Mais où est l'État dans tout ça? Nous ne pouvons pas sentir l'État qui a pour mission de protéger ses citoyens. Parce que à l'étranger, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de courir machine. Ou même pour qu'on ne peut pas faire ça. On peut mourir, pas de problème. Mais c'est l'autre qui va le tuer. L'État a pour devoir pour intervenir pour empêcher ça. L'État, en tout cas, question sécurité routière, c'est d'abord une question de l'État. C'est-à-dire qu'au plus haut niveau, l'État doit prendre responsabilité, il doit faire de sécurité routière une priorité. Mais le fait que nous n'avons pas de chiffres, l'État n'a pas entendu pour chercher des chiffres, le problème est invisible. On dirait que pas grand rien qui passe dans la rue, donc tout est normal. Nous juste un accident passé par la caméra, donc ça c'est un accident. Mais le pays a par contre quantité d'accidents fait. En plus, l'autre barrière qui est dans la question accident, comme c'est souffrance que la famille a endurée par rapport à la question accident, peut-être leur ministre ou bien leur président, ou peut-être pas sentir parce qu'ils ne sont pas directement impliqués. Et toujours, même par exemple la France en 1972, c'est jusqu'à ce que madame, un premier ministre, mourit dans l'accident, et puis ils prennent de grosses dispositions par rapport à ça. Donc ce que nous pas souhaité, que nous n'avons pas besoin d'arriver là, que l'État commence à sentir d'où la population par rapport à ça, pour qu'ils se sentent concernés par rapport à la question ça. Et bien rappeler que l'actuel Premier ministre, en période que c'était une époque électorale, il y a une équipe famine qui est victime d'un accident, son neveu, frère, etc. C'est désastreux. Donc, nous croyons que faut l'État a senti que est concerné. Parce que, je dis à la grande pile famille qui a crié. Et là, on regarde un petit monde 8 ans. On papa qui perd un petit monde 8 ans dans question accident, comme ça, entrer leur assez près. Donc, il est dur. Si on était malade, on peut comprendre ça. Docteur, on fait un petit campé, on prend pause là, et puis on a tourné pour nous attaquer volet, sensibilisation, prévention, qui ça doit fait. Je dis, jusqu'à bord, ou même tout avec Stop Accident, ou entendre aller dans le travail de prévention. Mais après ça, après pause là. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le docteur Garnel Michel. Merci de l'intérêt. A tout de suite. Après. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience. C'est le docteur Garnel Michel de Stop Accident qui est notre invité ce matin. Nous avons un paquet de réactions. La docteur, par exemple, il y a des gens qui disent c'est vrai, chauffeur fait excès, mais il y a des motocyclistes, par exemple, qui sont dans la cour, pour tout traverser en route nationale sans pas garder ni en haut ni en bas. Il y a une question, ça nous est les polices couchées autour que les gens ne pas ouais et qui provoquent un pile accident. C'est comme si on dit moun zone pour obliger machine ralentie, yo dresser des masses de béton sur route yo, et puis son pas connaît même moi monter sous lui accident. Ouais. Donc effectivement, bien quand on dit que j'en ai pile réaction, ça prouve que pas un haïtien qui passe victime direct ou indirectement de question accident, soit un voisin ou soit tu as passé ou tu as eu un accident tellement grave, traumatisé. Donc vraiment tout haïtien quelque part victime de question accident ça. Maintenant sous question route et même alors spectateur téléspectateur a bien dit. Donc il y a des zones où on a mette police couchée parce que soit que trop poussière dans zone nan machine yo passe à trop grande vitesse yo met police couchée donc ou même qui t'a paraît ou t'es passé pas de police couchée là après tout non police couchée mais nous l'état tout prend plaisir mettre police couchée parce que il y a des routes nous ouais li fait à police couchée même et dans tout pays nous ouais c'est des ralentisseurs que a mettre comme si c'est pas il pas obligé de d'odane. Mais nous connaissons des accidents faits sur route nationale. Parce que même si il y a d'autres danes, il faut que l'État signale quelque part. Parce que même avec cette vitesse n'a pas là, si pas un panneau
qui dit, mais à quelle vitesse pour me courir? Comment faire qu'on est en excès de vitesse? Parce qu'en fait, on doit à 30 km/h pour excès de vitesse, parce que là, c'est à 20 pour ta courir. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une signalisation qui est faite. Et ici, en Haïti, nous ne savons pas exactement qui est responsable de la signalisation et qui priorité l'État par rapport à la question de signalisation. D'ailleurs, dans la question route, il y a plein de monde qui dit que depuis que comme là pas suffi, là, à fond route, ou bien ils fait gagotte dans l'argent, tout ça qui est pour la sécurité routière, ils retiré. Ils retiré le trottoir, ils retiré la signalisation, ils retiré la question sémaphore. Et c'est vraiment ça qui est important par rapport à la sécurité sur route. Donc, on pose problème avec l'auditorio avant que nous attaquions véritablement la question prévention, sensibilisation. Il y a un auditeur qui dit pour qui ça camion engin lourd, côté chauffeur comporté comme de véritables assassins. La map dit ça que auditeur ou auditrice pour dire pourquoi ça va pas augmenter prix contravention ça va passer à 25 000 gourdes pour chauffeur engin lourd qui comporté comme de vrais assassins face à d'autres petits véhicules. Bon, et là auditrice ou bien auditeur il aborde une grosse question et nous prenons exemple Canada par exemple, le monde qu'on a texte pendant a conduit il était taxé $60 canadiens. Mais d'un coup, il a monté $700 canadiens. Donc ça veut dire que ce n'est pas un problème parce que de toute façon, en pile fois, pour corriger un adulte, c'est dans le temps loisir, de faire perdre du temps ou bien dans l'argent. Donc ça veut dire que nous croyons que c'est peut-être une bonne option que tu as bail contravention. Parce que le secteur sécurité routière, là, son secteur qui a financé tête. Parce que son secteur qui a pile économique fait sous lui, c'est-à-dire que moto, la majorité, plus de 90%, c'est business qu'il a fait. Engin lourd, c'est business qu'il a fait. Et là, auditeur a dit que tout un machine plus gros, tout un véhicule plus gros dans la circulation, il pense comme si je c'est lui qui a priorité. Elle dit que gros camion a priorité, sur voiture a priorité, sur moto a priorité, sur monde. Ça vient faire que la société a développé un réflexe de bon machine fois pour moto, comme si vous comprenez, vous pensez que c'est machine qui est en tort, qui n'est pas nécessairement vrai. Parce que il y a un accident qui fait, c'est piéton à cause par rapport à gens l'occuper la rue, par rapport à gens, il y a des pays qui baillent moun contravention sur route. Donc, mais effectivement, tout le monde n'a plus gros dans la circulation, il impose le plus, il fait pression sur vous. Ou après remarquer officiel nous que nous peut-être voter ou bien nommer pour l'empêcher que y ait un blocus, pour le faire route. Au lieu de résoudre question ça, yo juste mettre un gros klaxon pour pousser les gens dans la rue, pour faire pression sur les gens dans la rue. Des fois, vous mettez klaxon, on senti qu'il y a pousse au vrai. Et si vous ne pas mettre à côté, vous pousse au tout bon. C'est une forme agression, c'est une agression que l'est. Ah ben justement, donc ça c'est agression que l'est. Il y a des pays où on pas tant de klaxon machine presque. C'est-à-dire que en pile fois, mon a klaxonné, c'est mauvais sang là, fait pas de courtoisie encore. En fait, c'est des bagailles. Nous vînes sauvages, nous vînes des sauvages. Absolument. Ou après que moun pas ba élève l'école traverser la rue encore, comme si des fois ou des personnes qui âgées à traverser la rue, personne pas camper bah au passé. Donc pas de courtoisie qui fait. Mesdames, pas facile bah monsieur au passé non plus. Mais le fait que monsieur peut-être a fait force sur mesdames montrer que pas faible parce que effectivement son mari qui préoccupe nous en pile fois nous venons pile qui pas courtois vraiment sur route là. Bon même toujours bah au passé. Donc nous croyons que faut que nous courtois sur route là comme si bon auditeur qui dit que machin yo mettez piétons en danger tout. Ouais. Yo met tête en danger, yo met piétons en danger, yo met machine en danger. C'est-à-dire que grand pile accident fait. Et c'est ça qui fait que c'est à tous les niveaux, la mairie grand pile pour oui avec question accident. C'est-à-dire que grand pile accident fait, c'est machine qui perdu frein qui entrer sous machine yo. Nous songez ça qui est passé 17 janvier 2012 devant TNH là. On équipe machine barbecue qui a perdu la vie là, en quarantaine monde a perdu la vie. Donc marché public yo, marché informel là c'est sous route yo que le fait. Moun c'est sous route yo vend, moun c'est sous route yo acheter, c'est des bagages qui compliquent circulation et qui mettent nous en danger. Donc nous croyons que la mairie, et c'est ça qui fait qu'au niveau société civile, nous pas seulement demander pour que l'État prenne responsabilité, nous demandé pour nous changer comportement tout. Parce que là, un magistrat prend une décision, il dit pour ne pas occuper la rue. Donc c'est de bonnes décisions qui méritaient que la presse la supporte, la société civile la supporte, parce que c'est des barrières qui rendent nous en sécurité. Et c'est là qu'il est important que l'État doit prendre responsabilité, parce que de toute façon, moun nan gen tendance, si pas bon moun qui contraint ni fait bagarre là, la fait n'importe comment. Parce que moun nan business là fait,
li full machine, tout le temps le full machine à moun, il fait plus cob. Donc là, il faut que l'État vienne à travers la police. Et là, nous toujours dit ça. Donc, dans pile pays, corps qui est bien équipé en termes de la police, c'est question de circulation, police routière. Mais ici, nous avons un service de circulation, nous avons une direction qui n'a pas mal de priorité. Donc, vraiment, nous n'avons pas gagné, ça n'est pas la police routière que le pays a. Mais il y a une auditrice qui confirme pour nous que le chauffeur taxi boit en pile. Il dit oui, Wendell, il boit en pile. Est-ce que c'est normal que le monde qui. Alors, il faut dire une comparaison. Par exemple, il y a des pays, même dans le micro, le monde qui va faire une émission, on ne doit pas boire ta fière. Ah non, parce qu'on peut dire n'importe bagaille. Ah ouais, c'est pour éviter de dire n'importe bagaille. Maintenant, des bagailles qu'on peut dire qui sont capables de choquer des gens qui attendent. Ouais. Alors que les gens qui conduisent, motocyclette ou véhicule, ou voiture, ou gen doit boire sans problème, alors que non seulement on tuer tout, ou qu'à tuer l'autre monde tout. Yeah. Donc ça veut dire qu'il y a des problèmes sérieux que nous devons poser tout dans la société. Non mais l'autre boire, il y a une fausse impression de qu'on a fait toute bagaille, que au fort, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de monde, il y a des professeurs, il y a des gens qui aiment boire, ils vont faire activité normale. Mais quand il y a là, j'aime dire là, son fausse impression que le baou, il faut sentir que, ou 10 hommes, on a dit en créole. Mais vraiment, ou un paquet de réflexes qu'on a perdu, ou une question d'attention, parce que l'accident, puis l'accident, c'est manque d'attention. Donc, un second de manque d'attention qui a fait qu'il y a de gros accidents qui fait 60 personnes mourir, 50 personnes mourir. Donc, vraiment, son bagage pour que le pays apprenne au sérieux. Et nous avons parlé de la police. Il y a des pays, avant, ils ont permis pour conduire. Les plus bon permis pour porter des armes, ils ont bien facilement, mais permis pour conduire, ils sont très prudents. Parce qu'avec son permis, donc son permis au bas, on peut tuer les gens dans la rue. Mais je dis à la question permis en Haïti, son bagage, si nous toujours prenons l'exemple, ça c'est un coup de pain qu'on va l'acheter dans la market, c'est l'argent qui pourrait être pour pas gagner. Il y a un autre auditeur qui dit qu'à Mons en Belgique et à Elmont à Long Island, New York, dès qu'un piéton engage la chaussée, le conducteur lui cède le passage immédiatement. Bon, pas courtoisie, mais en fait, la circulation doit être régulée. C'est-à-dire qu'il y a des leurs où piétons en passer, il y a des leurs, c'est machines qui peuvent passer. Et bon, en fait, même dans le pays qui est régulé, après la question femme enceinte, depuis le langage route là, effectivement. Mais en fait, ça aussi des courtoisies. Mais courtoisie à tout, en fait, on regarde ici en Haïti, des fois, mon demande au passage, il n'a pas même temps nous céder le passage, il traverse, il en est levé meni, et puis il courir pour mettre dans la rue. Non, alors que vraiment, chauffeur à capa, ouais. Nous allons ça tout. Il y a des machines pour les machines qui ont un problème en pleine pendant qu'on roule. Ou qu'à tenter de mener les machines dans nos garages. C'est comme on le frein machine à main. Et puis maintenant, c'est avec frein à main qu'on mène les machines. Mais on n'a pas connaît, il leve main, il n'a pas gardé, soit camper pour lui, il peut le traverser. Non, en fait, c'est des bagages. Ce qui n'est pas normal. Tout que, par exemple, si la machine n'a pas de problème, c'est remoquer pour remoquer. Mais ici, tout le bagage fait. Nous avons par exemple ça. Donc, la machine n'a pas de tout ranger sous route là. Oui. Quelles sanctions que tu dois prendre alors, tu me dis en français, quelles sanctions pourrait-on envisager pour des policiers et ou brégiens, entre guillemets, qui frappent votre voiture et vous agressent en plus avec leur pistolet? On n'a pas fait machine et puis carrément les amis, ils te mettent bonne pression encore. Bon, là, c'est une question de sécurité que le pays doit aborder. Parce que nous juste ouais que le pas normal, que même si c'est une victime, ou pas intérêt pour aller râler les âmes parce que accident il était accident mais maintenant oui nous avons analysé qui fait ça ici nous c'est le seul pays côté que ou qu'a assurer un bien qui gagne risque sous la ou sous santo alors que vous même ou pas assurer machine ou alors assurer machine en Haïti ou pas gagne obligation pour assurer tête port et même ou AVCT qui c'est assurance l'État ou assurer machine non ou pas gagne obligation pour assurer tête port ça veut dire que le monde fait accident. Donc, ils sont obligés de résoudre le problème entre eux parce qu'ils connaissent qu'ils ne sont pas assurés. Après, il y a des zones d'accident fait et puis le chauffeur a sauvé. Parce que, en fait, c'est lui qui est le responsable de faire funérailles, etc. Alors que. Il y a une autre raison encore qui qu'on fait malheureusement et qui qu'on fait des automobilistes pas arrêtés sur place. Ils ont tué. Parce qu'ils ont tué. Ouais. Ils ont tué et courir à chercher poste de police qui est plus près.
ils ont boulé machine et puis ils ont boulé commissariat tout, ils ont rentré pour en dedans. Donc ça veut dire non, que... mais c'est peut-être tout, c'est parce que il y a une habitude de sauver qui fait que moun yo en vont sauver au temps. Donc en fait c'est pas normal, c'est pas n'importe cas, il pas normal. Alors ça moi ne pas connaît parfois gain des chauffeurs qui de bonne volonté, qui de bonne foi, qui étaient capables de camper, prendre soin moun et prendre moun courir l'hôpital avec lui. Mais réflexion aujourd'hui c'est sauver pas ou pas après accident et qui tout en temps qui nous gagne c'est bien dommage que mon obligé de dire ça dans la radio, dans la télévision, mais c'est un fait. Vous fait un accident gain des côtés yo brûlé machine et puis yo tué autour ou même et ça sont pratiques qui très courant dans le pays ça fait très souvent. Il y a un auditeur qui me dit que il est d'accord que mairie yo t'a doué impliquer davantage dans la question gérer circulation machin par exemple côté pour Chita. Auditeur a posé question sur formation des policiers. Parfois yo pas là. Parfois il a parlé dans le téléphone, ou bien ils ont bien embouché à boire. En fait, question de la police, là, il faut dire que il doit une priorité, police routière là doit une priorité. Parce que je dis là, c'est moins que 500 policiers qui affectés à la circulation qui gagnent pour le pays. C'est-à-dire que pour 12 millions d'habitants que nous presque arrivés là, c'est moins de 500 policiers qui affectés à la circulation. Et c'est pour ça que nous toujours parlé de donc, corps qui doit être bien spécialisé, bien équipé, bien entraîné et qui dédié à la question de circulation. Ce n'est pas comme si on est quitté dans le BIM, il a sanctionné le la gueule dans la rue, dans le soleil. Là. Donc, il doit être un corps qui priorisé. Qui spécialisé. Spécialisé. Donc, et c'est ça qui fait que il doit en qualité et en quantité. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait suffisamment de policiers qui peuvent faire travail là. Et il faut qu'ils soient bien formés pour faire travail là-tout. Et d'ailleurs, dans le pays, ils ont tout formé policiers de circulation en premier secours. Parce que réellement, c'est le premier monde, en général, qui parle sous les lieux. Donc, si vous avez des formations en premier secours, donc ça a aidé en attendant que l'ambulance arrive. Parce que dans la question accident, ça fondamental, la question santé. Il y a des gens qui mourent, ce n'est pas accident vraiment qui réellement tué, c'est parce que pas de structure. Oui. On a bombardé avec la question, docteur Michel. Il faut toujours rappeler mon les a traversé la rue, doit surveiller moto plus passer machine. Ça est capable de réduire la quantité de moto frappée derrière une machine qui campait dans un blocus par exemple. Question moto, il faut que nous régulions parce que un, il n'y a pas qu'on conduit, il n'y a pas apprendre à conduire, il n'y a pas apprendre comme si conduit, il n'y a pas apprendre circulation. Ou après que il doublé à droite, il doublé à gauche ou ralenti pour une machine. Quand pour un traverser puis moto a passé sous bord droit tout le frapper mon nous te sous zone là plein deux petits monde qui mourir dans accident comme ça c'est-à-dire son moto qui a doublé à droite Jean auditeur a dit dans blocus yo fait ça mais dans temps normal ou camper pour monde passer yo fait ça donc après que vraiment question moto faut que nous réguler faut que nous prenions contrôle parce que l'a dépassé non il dépasse déjà c'est ça bon l'autre auditeur qui dit que machine service de l'état cause un pile accident. Police couchée yo pas visible la nuit, nous avons dit ça déjà tout à l'heure. Même auditeur a dit un policier m'a dit que ce sont des policiers et des autorités qui causent les bouchons. Que pensez-vous? En fait, question bouchon, il y a pile de raisons qui fait. Par exemple, une machine campagne sur route là que vous pas déplacer, il fait bouchon. Question camionnette que nous bon, longtemps, camionnette, il y a un côté spécifique pour camper, mais je dis à là, camper n'importe côté, ils déposent un là, l'autre monde rete au pied devant, ils camper, ça cause un pile bouchon. Donc, bon, peut-être que question machine l'État, machine officielle, ou bien tout le monde qui a un mauvais comportement sur route là, question acheter sur route nationale. Il y a des fois où on blocus fait, c'est deux personnes qui campent qui parler, ou bien son monde qui achète un bagage sur route là. Donc, c'est autant de bagages qui créent blocus que le pays doit résoudre la question. Mais bon problème, nous avons l'impression que chaque fois, il y a des annonces. On dit annonces au lieu de dire des décisions qui prend, que vous fait, il y a souvent sans effet. Ou bien si il y a un effet, c'est de façon provisoire. Il y a un auditeur qui pose la question ça, quid des camions de sable interdits sur la route de la Boule, par exemple? Auditeur a insinué que souvent, il y a des grands piles d'annonces qui fait dans ce sens-là, et puis 2-3 jours, le camion conforme, et puis après ça, il retourne. Est-ce que là encore, ce n'est pas un problème l'État qui est faible que nous devons continuer à poser?
Ah ben justement, ça veut dire que y a un bail qui est extrêmement important dans la question de sécurité routière. Il faut que le pays a organisé la sécurité routière. Là. Ça veut dire qu'il faut que le monde qui est responsable, il faut que une institution qui coordonne avec toute autre institution. Et effectivement, et ça auditeur a dit, question sable, camion sable, il a créé un pile accident. Parfois, même dans la question moto, ça, où est que camion a un sable sous lui, et puis le sable a volé dans les yeux moun qui derrière, qui a conduit derrière le camion. Ou du moins, ce camion ça en panne. Matin, là, il a reporté nous un accident qui fait sur route la boule là même et qui crée un pile blocus. Question camion qui a en panne, qui pas qu'à tirer mon service pas fait tant. Bon, question inspection véhicule là, son gros dossier en question de comportement, l'homme qui a conduit forme fait inspection machine, mais l'État tout doit prendre responsabilité par rapport à la question inspection machine qui pour assurer longtemps ça t'est qu'on fait, c'est chaque machine publique chaque 3 mois faut faire inspection dans la machine pour assurer que tout bagage. Même l'État doit monter ton machine moi. L'État qui doit mener. Parce que le camion sable qui devant machine on saute là-dedans, il écrase vite machine. C'est autant de bagages. On va même oser à doubler machine non. Pour me dire que écraser vite machine il pas bon moins. Non mais l'autre roche qui a continué tomber. L'autre roche bon, non mais par contre combien l'autre vite machine qui écrase. Absolument. Et même quand tu exigé que y a pris là que le remettre sur à un moment donné. Oui, bon, à l'époque, nous avons couvrir, mais qu'on y a, c'est pas. Jean auditeur a dit que des fois, l'État prend une décision, on regarde des décisions que tu prends avec tes minibus, comme si pas d'apio, qui te conduit pas quitter au fait traverser le département. Donc effectivement, il a causé un pile accident par rapport. Pas quoi c'est machine lui-même, mais c'est façon le fait là. C'est quantité de monde qui sous lui. D'ailleurs, il y a le papa d'ap pour cette vitesse. Ou pas jamais j'ai machine sur double. Ah mais justement, c'est pour ça qu'il est au papa d'ap. C'est-à-dire que son bail rapide et que non mais il fait excès, il rapide. Ou te gen ou courir machine sont pas fait excès. Mais il doublé n'importe jambe, il pas prendre un blocus, pas besoin qu'on est. Et ça pas que jambe croiser un policier qui campait machine ça cap sanctionner notamment sur la route nationale numéro 2 de Carrefour jusqu'à jusqu'à Miragouane et autres. Machine ça fait pile excès, yo pas prendre un blocus pour pas besoin qu'on est. Yo font troisième ligne sans problème, il y a klaxonné bon passé avec un bon monde qui comporte comme si c'était des cabrites que parce que vous pensez que vous avez réagi, vous n'avez pas jamais réagi. Moun chita dans la machine, en dedans machine, moun chita en les machines, en plus de charge qui gagne. Donc, et puis, j'en dis, il y a doublé n'importe comment. Donc, quand pile fois au accident, c'est collision au fait. Oui. Et en général, là, au accident, quand pile victime, parce que la machine est full. Donc, le accident, en fait, vraiment, c'est des bagages catastrophiques par rapport à la question ça. Donc, nous croyons que vraiment, supposé gagner des dispositions qui prennent par rapport à la question accident pour que nous réduisons. Parce que sinon, on a continué à crier sur la question accident, on a un gros impact sur l'économie du pays. Parce que, regardez, nous avons dit que c'est les gens qui travaillent, qui perdent du travail. Mais bon, à part de question capital humain, il y a une question véhicule là, les mêmes qui crasent, qui sortent dans l'économie du pays. Donc, c'est pas qui a un gros impact. C'est des pays qui font des études, ils disent jusqu'à 5% de PIB pays absorbé dans la question des conséquences d'accident. Docteur, il y a deux questions auditeurs. Un auditeur qui t'a connaît. Qui ça on monde fait si une machine officielle frappe machine nous et puis il pas campé? Ah, ça me dit prendre plaque clé. Bon même si on prend plaque clé. Ah, au moins machine officielle. Au moins on connaît qui est-ce qu'il faut parce que en fait machine officielle là, les sous-noms yon monde, c'est-à-dire que les sous-noms officiels là, même si parfois accident qu'a fait c'est pas officiel là que la donne. Il y a des excès ouais, machine officielle y a fait. C'est chauffeur qui profite font chape et puis cap fait excès etc. Mais quand pile officiel tout qui remet comme si pour passer sirène et faire des blousailles dans la rue. Donc en machine officielle faut pas il pas camper donc tout cap prend plaque c'est prend plaque. Même auditeur a dit pour Mando, est-ce que circulation autorisée aux machines officielles fait doubling les gants pile trafic? Non, du tout pas. Du tout pas. Pas comme si circulation les gens doivent faire. Et d'ailleurs, il y a des pays qui pas même permettre qu'un officiel utilise question sirène, question. Je pense que j'ai des décisions que tu prends par rapport à ça pour que ils utilisent ça fait pendant 2 gouvernements ça a été fait. Pour que vraiment pas de nécessité pour qu'un officiel avec sirène a fait bruit dans la rue, a pété courir, etc. Encore moins pour le faire doubler. Donc ça veut dire que quand le pays c'est la police avec question ambulance. Donc nous tellement mal utiliser question sirène, fait que des fois
mon entend des sirènes et puis il va pas le passer. Parce qu'il dit, ah, c'est peut-être ton officiel qui parle. Vous comprenez? Bon, moi, je me prends plaisir parfois. Moi, ça me connecte pas gain droit pour tirer. Non, je regarde rétroviseur. Moi, est-ce que je me décision que comme ça? Bon, je ne vais pas courir passer parfois. Quid des camions citernes qui déversent de l'eau par un trop-plein en gravissant une pente? Ouais, ça a son gros problème parce que nous d'accord que le route la mouillée, puis glisser et les cas causer accident. Donc pas aucune raison pour qu'un camion pas qu'à boucher suffisamment et puis pour que la jeter de l'eau sur la rue. Donc ça c'est autant de bagages qui t'a mérité corriger que le pays a doit corriger. Moi aussi je dis tout SE avec officiel c'est VIP. Donc autrement dit VIP a rien droit. Non, VIP a son monde qui doit comporter. Là VIP il faut qu'on comporte bien ou discipliné. Donc on croit que vrai VIP c'est des gens qui disciplinés et puis maintenant si on priorité qui pour bail, il y a bail priorité, c'est peut-être nous-mêmes qui t'a dû connaître pour nous dire ah son officiel en quitter le passé, mais il n'y a pas besoin de faire pression sur nous, de faire violence sur nous sur la rue. Jean-Moi que son auditeur va parler avec docteur ni responsable stop accident non. C'est comme si on l'école ou auto-école. Non, en tout cas moi-même comme citoyen engagé. Non, c'est mode de question. Non, absolument. Par exemple, auditeur qui dit que combien de machines par ligne, un policier qui a fait circulation t'a dû râler. Parce que semble vrai, c'est eux qui génèrent blocus vraiment. Bon, bah, j'aimerais dire ça. Parce que moi, policier, aidé en pile. Et au contraire, chaque fois on dit ça, bon côté, je suis d'accord que c'est la police qui crée blocus. En pile fois, policier vini le gain blocus. Le fait que gain blocus, c'est le ça vini. Donc, on va joindre depuis que les policiers gain blocus parce que c'est pas un blocus, pas là. Mais maintenant, nous croyons qu'il faut qu'ils formés, faut qu'ils bien formés. Pour que la circulation en bon, gens le fait, parfois on senti que la circulation a fait, il fait n'importe comment, on n'a pas maîtrisé ça la fait là. Et des fois, pas un policier qui fait du tout, c'est son monde qui a passé dans la rue qui fait circulation en lui-même. Donc, il faut que le pays a fait de ça en priorité et que nous augmenter la quantité de policiers qui affectés avec la police routière là. Et que nous formions, nous équipions pour que nous réduisions la question d'accident. Parfois, c'est machines policières qui causent accident parce qu'il y a conduit une machine dans la nuit avec une graine de lumière ou soit sans lumière. Bon. C'est un auditeur. Taxi moto qui a musique là-dedans et cause un pile accident parce que le chauffeur a distrait dans la musique là et parfois il y a un casse dans les oreilles. Ouais. Il y a une question qui fait accident dans la question comportement, c'est distraction au volant. C'est-à-dire que à part de questions timoun, question musique, question changer musique dans la radio, machine, et question casse. Donc c'est autant de bagages qui créent effectivement distraction au volant qui fait que il y a pile d'accident. Mais il y a une distraction tout dans la rue, à piéton qu'on tellement distrait tout et puis les accident et puis au cause d'accident, on va klaxonner, on pas attendre, on traverser la rue à n'importe comment donc on distrait dans la rue. Donc le comportement tout passager qu'on crée accident tout parce que yo monter moto c'est parce que yo pressé. Donc des fois yo même encore capable des chauffeurs moto pour le faire excès. Donc c'est autant de bagages où on n'est pas conscient de risque que ça gagne sous la vie aux questions d'accident. À Thomasin 25, la ZEC a fait installer des dodanes sur la route. Pour les coucher, j'en ai dit. Bon, moi, jusqu'à ce que tu as justifié pour qui ça gagne sur une route nationale, tu as obligé de police coucher. Donc, nous croyons que ce n'est pas vraiment nécessaire. Et des fois, il mettait sans contrôle. Pas quelqu'un monde, pas signalé quel côté que là, la police coucher. Est-ce que, docteur Garnel Michel, est-ce que bon loi qui dit que le policier est capable de circuler dans la machine sans plaque? Non, après que vous fait plaque pour la police, une plaque spéciale pour la police. Donc voiture privée. Ah non. Par exemple, si un policier a un véhicule privé, parce que une loi qui dit le fait que un policier doit circuler sans plaque. Non, monde qui pose la question, il dit tout connaît que pas quelqu'un loi qui fait ça. C'est-à-dire que policier a connaît pas quelqu'un doit faire ça, et pas policier seulement, il y a des officiels qui machine yo pas gain plaque. Pas de raison. Donc, c'est dire que si on ne sait pas ou pas un problème avec la justice. Qu'est-ce qu'on n'a pas de policier? Non, mais là, non, mais c'est là le problème. C'est pour question de policier, grain policier, c'est la police là qui doit faire travail, qui doit faire travail, quel que soit le monde. Et c'est pour ça, au niveau de Stop Accident, nous avons un travail que nous allons faire directement avec institutions concernées, en activité de plaidoyer. C'est-à-dire que nous avons demandé chef de la police en rencontre, nous avons discuté avec lui pour regarder qui ça fait que nous ne pouvons pas prendre ça au sérieux, qui difficulté le gagner. Est-ce que c'est moyen de pas gagner? Est-ce que c'est gouvernement de pas le moyen? Si c'est gouvernement, nous-mêmes, nous allons chita avec gouvernement, avec ministre, nous avons demandé aux rencontres, nous souhaitons que yo d'accord. Parce qu'en fait,
le fait que nous travaillons dans le domaine, la population a pile doléances qui fait arriver joindre nous. Donc, année ça, nous vraiment décidé que nous faisons année de plaidoyer pour nous travailler avec institutions qui concernent les travaux publics par rapport à question n'a fait route nationale numéro 2 à bon côté. Bien entendu, moi, que il y a des efforts qui fait faire route là. Mais il y a des côtés, il y a une zone là qui était à Quai-on-Voile Saint-Louis. Il y a une tech toujours sur route là. Donc, la machine n'a pas arrêté sur lui, surtout sur pas qu'on route là, obligé d'esquiver. Donc, des barres comme ça qui causent accident. Donc, là, ça, nous allons travailler avec travaux publics directement pour nous dire ça qui passe, mais qui ça qui a passé sur route là. Donc, nous avons représenté yeux population ou bien voix population hein, pour nous travailler avec l'autorité dans ce sens pour qu'il y ait des actions concrètes qui posent par rapport à la question de sécurité routière là. Et policier, c'est papa. Est-ce qu'on va ça? Oui, des fois, les policiers a venu. L'autre policier dit son papa. Donc, depuis c'est papa, il n'est pas dans l'infraction, il n'est pas dans la contravention, lui-même, il n'est pas pour contravention. Donc, nous disons ça déjà, ce n'est pas normal. Et nous croyons que le chef de la police là, pour prendre disposition par rapport à ça. Nous croyons que les policiers ont ça tout. C'est des influences que vous faites. Le fait que son policier, des fois, on a une machine sans plaque, il juste met ton policier dans la machine pour que l'autorité lui juste présente que son policier. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas normales. Et nous disons ça déjà, il va pour les policiers seulement. Quel que soit le monde, pour le président, il y a une identification fait pour la machine, et pour la police, il y a une identification qui fait. Quel que soit le monde, officiel, là, il y a une priorité, c'est vrai, mais pas de raison. Si on n'a pas de problème à la justice pour qu'ils soient obligés de circuler sans plaque, oui, si on ne pas le fond, on va normal. Donc, c'est-à-dire que toute machine sans plaque, tu es de suspect. À toute machine sans plaque, tu dois arrêter. Ça veut dire que tu dois camper. Et puis jusqu'à ce que explique. Donc c'est la police, ça doit arrêter machine policier. Absolument. Et après que les gens qui là pour faire loi dans cette question, ça, des fois c'est eux-mêmes encore qui fait des ordres là. Et la population, l'important pour que la population vigilante dénonce des bagailles. Parce que c'est pas normal. Parce que les gens qui peuvent faire crime dans tout qu'on y a là, juste mettre les machines et puis il pas mettre plaque là-dedans. Donc vous pensez son soi-disant monde nous pense qu'il doit circuler sans plaque et puis des ordres à faire. Nous remercions Stop Accident, c'est la première émission que nous faisons pour l'année. Et avec Mathieu, nous avons pris ensemble des accidents, ensemble de monde qui tués pour la période fête là. Et déjà plus de trentaine de monde, des jeunes surtout, mourir. Et pour la période fête là, c'est ça qu'on a analysé avec nous matin, cause d'accident ça. Et avec des conseils que nous avons tout pour éviter que les gens continuent à mourir et puis l'État tout doit ramasser caractère. Jean-Mono dit. Merci Stop Accident. Il faut profiter tout. Non seulement saluer le travail que Stop Accident fait, mais rappeler que vous sont distingués Stop Accident. Oui, c'est ça, permettre que nous remercions tout le monde qui distingue nous. Nous avons l'organisation C'est Vive, et vous avez entendu l'ancien Premier ministre Evans Paul a parlé de ça. Donc, nous voulons remercier tous les jeunes Stop Accident. Il faut dire que Stop Accident, c'est un mouvement de jeunesse, une quantité de jeunes qui ont fait bénévolat au niveau Stop Accident, un paquet de clubs qui ont été créés. Donc, vraiment, nous remercions. Et ce n'est pas seulement moi-même que vous distinguez Stop Accident. Nous avons jeunes dans Stop Accident que moi, que Dauphin News, et reconnaître le travail, c'est Valora Abadé. Donc, vraiment, nous remercions tout parce que vous te reconnaître publiquement le travail que Stop Accident fait. Donc, vraiment, c'est des bagages qui baillent nous encouragement et toute institution qui travaille avec Stop Accident, qui encourage Stop Accident. Et là, nous parlons de l'Unité 5 continents à chaque activité qui veut supporter nous. Donc, nous croyons que c'est fondamental pour que nous remercions tout le monde qui est embarqué. Et nous croyons que jusqu'à ce que le pays rende compte question accident, c'est un gros problème, jusqu'à ce que nous arrivions à réduire l'accident. Donc, vraiment, nous avons armé nous de force pour que vraiment nous fait travail là. Donc nous remercions tout le monde, nous souhaitons tout le monde passer une heureuse année, dans la mesure que nous sommes très prudents sur la route, parce que la route est fragile, c'est des bagages fatales qu'on fait sur la route à chaque fois que le monde qui est victime d'accident. Merci Dr Garnel Michel. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Garnel Michel de Stop Accident était notre invité ce matin. Merci de l'accueil, passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.